Le laboratoire d'astrophysique de l'université de Tokyo pulsait avec une énergie presque palpable cette nuit de 2052. Le docteur Arya Chang, une femme de 35 ans aux yeux vifs et agités, était penchée sur une série d'hologrammes flottant dans l'air, chacun représentant différentes régions du cosmos. Ses doigts dansaient dans les airs, manipulant les données avec la grâce d'un chef d'orchestre. « C'est ça !» s'est-elle exclamée, sa voix résonnant sur les murs du laboratoire vide. « Ça ne peut pas être une coïncidence ?» Arya avait passé les 5 dernières années à développer un algorithme capable de traduire les ondes électromagnétiques émises par les corps célestes en séquences sonores. Ce qui avait commencé comme un projet de sensibilisation scientifique visant à rendre l'univers audible s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Les chansons qu'elle a entendues n'étaient pas aléatoires. Il y avait des motifs, des structures qui se répétaient dans différentes parties du cosmos, comme si l'univers essayait de communiquer quelque chose à travers une symphonie cosmique. Les mains tremblantes d'excitation, Arya activa le communicateur à son poignet. « Professeur Tanaka, je dois vous parler immédiatement. Je pense que j'ai fait une découverte qui pourrait tout changer. » Dans les semaines qui suivirent, le monde scientifique fut en proie à une frénésie. La découverte d'Arya a non seulement prouvé que l'univers chantait, mais a également suggéré que ce chant pourrait être la clé pour percer les plus grands mystères du cosmos. La Global Space Agency n'a pas tardé à nous contacter. Lors d'une vidéoconférence réunissant les plus grands noms de la science mondiale, Arya a présenté sa proposition, une mission visant à collecter et déchiffrer ces ondes cosmiques, créant ainsi la première véritable symphonie interstellaire. « Imaginez, dit-elle, les yeux brillants de passion, nous pourrions non seulement entendre l'univers, mais le comprendre d'une manière complètement nouvelle. Ces ondes pourraient contenir des informations sur l'origine du cosmos, sur la matière noire, peut-être même sur la vie extraterrestre. Le projet Cosmic Symphony a été approuvé en un temps record. Arya a été nommée chef de mission et a eu carte blanche pour constituer son équipe. Elle savait exactement qui elle voulait à bord. Zain Al-Farsi, ingénieur du son et physicien quantique au MIT, a été le premier contacté. Sa capacité presque surnaturelle à détecter des modèles dans des signaux complexes serait cruciale. Zain, je t'offre la chance de composer la plus grande œuvre musicale de l'histoire de l'humanité, a déclaré Arya lors de l'appel. Le sourire sur le visage du jeune génie était toute la réponse dont elle avait besoin. Pour piloter le navire d'exploration spécialement construit pour la mission, le Harmony, Arya a recruté la légendaire capitaine Olga Sokolov. L'ancienne cosmonaute russe était connue pour son sang-froid sous la pression et son scepticisme sain. Je ne crois pas à ces absurdités sur la musique des étoiles, a déclaré Olga lors de sa première rencontre avec Arya, mais je piloterai votre vaisseau en enfer s'il le faut. Le docteur Gabriel Santos, neuroscientifique brésilien spécialisé dans les effets du son sur le cerveau humain, complétait l'équipe de base. Son enthousiasme presque enfantin pour le projet était contagieux. Dans les mois qui ont suivi, l'équipe a travaillé sans relâche sur les préparatifs de la mission. Harmonia prenait forme dans le chantier naval orbital, équipé de la technologie la plus avancée en matière de capture et d'analyse des ondes cosmiques. À la veille du lancement, Arya a trouvé un moment de calme sur la terrasse d'observation. En regardant les étoiles, elle sentit un frisson lui parcourir le dos. D'une manière ou d'une autre, je savais qu'ils étaient sur le point de se lancer dans un voyage qui changerait à jamais le destin de l'humanité. La symphonie du cosmos était sur le point de commencer, et Arya Chang en serait le chef d'orchestre. Le rugissement des moteurs d'Harmonia résonnait dans le complexe de lancement, faisant vibrer le sol sous les pieds de l'équipe. Le ciel nocturne de Cap Canaveral était illuminé par des hologrammes géants retransmettant l'événement historique à des milliards de téléspectateurs à travers le monde. Le docteur Arya Chang a ajusté sa ceinture de sécurité, ses yeux scrutant les commandes de la cabine. À ses côtés, le capitaine Olga Sokolov a procédé aux dernières vérifications avec une efficacité quasi robotique. Système de propulsion vérifié. Système de survie actif. Bouclier anti-radiation opérationnel, récita Olga, sa voix ferme contrastant avec la tension palpable dans l'air. Zain Al-Farsi, assis juste derrière, marmonna une séquence de chiffres apparemment dénués de sens. Ses doigts bougeaient dans les airs, manipulant des équations invisibles. « Zain, est-ce que tu vas bien là-bas » demanda Arya, une pointe d'inquiétude dans la voix. Le jeune génie cligna des yeux, comme s'il sortait d'une transe. « Oui, juste. Ajuster les algorithmes de détection aux fréquences prévues lors du lancement. Je ne veux rien manquer. » Le docteur Gabriel Santos a complété le quatuor dans la cabine principale.
le visage mêlé d'excitation et d'appréhension. Peux-tu le croire? Nous sommes sur le point d'entendre la musique de l'univers. Concentration, tout le monde, coupa la voix du capitaine Sokolov. Lancement à témoin 60 secondes. Alors que le compte à rebours résonnait dans les haut-parleurs, chaque membre de l'équipe se retrouvait plongé dans ses propres pensées. Arya ferma les yeux, se souvenant du chemin qui l'avait amené ici. Les nuits blanches en laboratoire, les critiques de la communauté scientifique, les doutes qui la hantaient parfois. Tout avait conduit à ce moment. Olga appuya sur les commandes, son esprit concentré sur la tâche à accomplir. Elle avait effectué des dizaines de missions, mais ça, c'était différent. La responsabilité pesait sur ses épaules comme jamais auparavant. Zayn visualisait les ondes sonores qu'il espérait capturer, son esprit anticipant déjà les motifs et les harmonies qui pourraient être cachés dans le vide de l'espace. Gabriel pensait à sa famille au Brésil, au visage de sa fille lorsqu'il expliquait que papa écouterait les étoiles. Le mélange de fierté et de peur dans ses yeux le hantait. Lancement dans témoin 10, 9, 8. La voix du contrôle de mission semblait venir de loin. Harmonie se mit à trembler, comme un animal vivant désireux de se libérer de ses liens. 6, 5. Arya ouvrit les yeux, partageant un dernier regard avec chaque membre de son équipe. Aucun mot n'était nécessaire. Chacun d'eux savait ce qui était en jeu. 4, 3, 2, 1. Le monde a explosé de lumière et de son. La force du lancement a pressé l'équipe contre leur siège, la gravité luttant pour les maintenir attachés à la terre alors qu'Harmonie déchirait les cieux. À travers le rugissement assourdissant des moteurs et les vibrations qui semblaient déchirer le navire, Zayn entendit quelque chose. Une note claire et pure qui traverse le chaos. Ses yeux s'écarquillèrent, rencontrant ceux d'Arya. Elle l'avait entendu aussi. Un sourire se forma sur ses lèvres, alors même que la force G déformait ses traits. La symphonie avait commencé. Alors que l'harmonie quittait l'atmosphère terrestre pour entrer dans le vide de l'espace, un silence soudain enveloppa la cabine. Pendant un instant, tout fut suspendu entre deux mondes. Puis, lentement, les étoiles se mirent à chanter. L'harmonie glissait silencieusement dans l'espace, sa silhouette élégante reflétant la lumière lointaine du soleil. À l'intérieur du navire, l'atmosphère était à une intense concentration, ponctuée de moments d'excitation presque fébriles. Le Dr. Arya Chang flottait devant un écran holographique géant, ses doigts dansant dans les airs alors qu'elle ajustait les paramètres de capture. « Zayn, je découvre quelque chose d'intéressant dans le secteur 7. Tu peux y jeter un œil ?» Zayn Al-Farsi, ses cheveux noirs flottant comme un halo autour de sa tête, glissait dans le couloir en direction de son poste. Ses yeux s'illuminèrent alors qu'il analysait les données. Fascinant. Cela ressemble à une harmonie en la mineure, mais avec des variations que je n'ai jamais vues auparavant. C'est comme si l'espace lui-même s'improvisait, ajouta Arya, un sourire complice illuminant son visage. Dans le laboratoire principal, le docteur Gabriel Santos surveillait de près les lectures neuronales de l'équipe. Les gars, vous ne le croirez pas. Toutes nos ondes cérébrales commencent à se synchroniser avec les schémas que nous captons. Le capitaine Olga Sokolov, qui observait jusqu'alors la scène avec son scepticisme habituel, ne put retenir un sourcil haussé. « Est-ce normal, docteur ?» Gabriel secoua la tête, les yeux écarquillés d'étonnement. « Absolument pas. C'est comme si le cosmos était à l'écoute de nous. » Pendant que l'équipe travaillait, l'IA du navire, Lex, surveillait constamment tous les systèmes. Sa voix douce et androgyne résonnait dans la cabine. « J'ai détecté une anomalie dans le secteur 12. Je recommande de régler les capteurs longue portée. » Arya hocha la tête, faisant les ajustements nécessaires. Au fur et à mesure que de nouvelles données affluaient, une mélodie éthérée remplissait l'ambiance. C'était à la fois familier et complètement étranger, touchant quelque chose de profond dans la psyché de toutes les personnes présentes. Zayn, normalement calme, laissa échapper une exclamation de surprise. « C'est incroyable. Je détecte des motifs fractales dans la structure harmonique. C'est comme si la musique s'auto-répliquait à des échelles toujours plus grandes. » Gabriel, à son tour, remarqua quelque chose sur ses moniteurs. L'activité dans tous nos lobes temporaux a augmenté de façon spectaculaire. C'est comme si notre cerveau se développait pour traiter ce que nous entendons. Olga, légèrement étourdie, saisit une barre d'appui. « Est-ce que c'est sûr? Ne nous mettons-nous pas en danger ?» Arya, remarquant l'inquiétude du capitaine, fit signe de baisser le volume de la transmission. « Vas-y doucement, nous devons comprendre ce qui se passe avant d'approfondir. » À ce moment-là, Lex intervient à nouveau. « Je détecte un changement dans les schémas d'ondes cérébrales de l'équipe. Je recommande une pause pour se reposer et analyser les données collectées. » Arya hocha la tête, réticente à interrompre le flux des découvertes, mais consciente de la nécessité de faire preuve de prudence. « Bonne idée, Lex. Équipe, nous allons faire une pause de 2 heures. Profitez de ce temps pour vous reposer. »
et assimiler ce que nous avons vécu. Alors que l'équipe se dispersait, chacune dans son propre espace de réflexion, Aria restait dans le laboratoire, les yeux fixés sur les ondulations hypnotiques des données sur l'écran. Elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'ils étaient au bord de quelque chose de monumental, quelque chose qui changerait à jamais la compréhension humaine de l'univers. Et quelque part, dans les profondeurs de l'espace, la symphonie cosmique continuait, ses secrets attendant d'être dévoilés. L'harmonie flottait silencieusement dans le vide de l'espace, ses occupants plongés dans un moment d'introspection forcée. Les dernières découvertes avaient ébranlé chacun d'eux de différentes manières, faisant ressurgir des souvenirs longtemps enfouis. Le docteur Arya Chang était dans sa chambre privée, les yeux fixés sur une vieille photographie holographique. Dans celui-ci, une jeune Arya souriait aux côtés de son père, chef d'orchestre renommé. « Tu avais raison, papa », murmura-t-elle, ses doigts traçant le contour de son visage. L'univers a véritablement sa propre musique. Dans son laboratoire, de fortune, Zayn al-Farsi méditait, laissant son esprit vagabonder à travers les schémas mathématiques qu'il avait détectés. Soudain, un souvenir clair le frappa. Il n'avait que 12 ans et était assis dans une salle de classe à Dubaï. Son professeur de musique frustré a crié « Il n'y a pas de mathématiques en musique, Zayn. Arrête d'essayer de trouver des équations dans tout !» Un sourire amer traversa ses lèvres. « Si vous pouviez me voir maintenant, professeur !» murmura-t-il. Le capitaine Olga Sokolov a effectué des séances d'entraînement intenses dans le gymnase du navire, essayant d'évacuer l'agitation de son système. Alors qu'il déménageait, des flashbacks sur son enfance en Russie envahissaient son esprit, le froid mordant de Moscou, le son lointain d'une balalaïka. Sa grand-mère racontait des histoires sur les esprits des étoiles qui chantaient pour les cosmonautes solitaires. Olga s'arrêta brusquement, haletante. « Babouchka, tu ne savais pas à quel point tu avais raison. » Le docteur Gabriel Santos flottait dans la salle d'observation, les yeux perdus dans les étoiles lointaines. Dans ses mains, il faisait tournoyer distraitement un petit bérimbo, cadeau de sa fille. « Papa, quand tu entendras les étoiles, tu me joueras une chanson ?» La voix enfantine résonnait dans sa mémoire, se mêlant aux mélodies cosmiques qui résonnaient encore dans son esprit. « Je te le promets, mon petit », murmura-t-il en grattant doucement l'instrument. Dans la salle de contrôle principale, l'IA Lex a traité les données récentes, sa conscience s'étendant de manière inattendue. Pour la première fois, Lex a vécu quelque chose de similaire à un souvenir, le moment de son activation initiale, le flux soudain d'informations. Et maintenant, une nouvelle compréhension. Les modèles cosmiques étaient similaires à son propre code source, mais infiniment plus complexes. Fascinant, vocalisa Lex à la pièce vide, sa voix portant une pointe d'émerveillement qui n'avait jamais été présente auparavant. À la fin de la pause de 2 heures, l'équipe s'est réunie de nouveau dans le laboratoire principal. Il y avait une nouvelle énergie dans l'air, un mélange de détermination et de respect. Arya regarda chacun de ses compagnons, remarquant les changements subtils dans leurs expressions. « Je crois que nous avons tous eu le temps de réfléchir, » dit-elle doucement. « Est-ce que quelqu'un voudrait partager quelque chose avant que nous reprenions le travail ?» Il y eut un moment de silence contemplatif, avant que Zayn ne parle. « Je pense que nous redécouvrons quelque chose que, au fond, nous avons toujours connu. La musique de l'univers, elle a toujours été là, attendant que nous l'entendions. » Olga, surprenant tout le monde, a ajouté « Ma grand-mère disait que les étoiles chantent pour ceux qui savent écouter. » Je n'aurais jamais pensé vivre assez longtemps pour découvrir qu'elle avait raison. Gabriel sourit en tenant son bérimbo. Nous sommes sur le point de composer la plus grande symphonie jamais écrite, en utilisant le cosmos lui-même comme instrument. Lex, sa voix plus humaine que jamais, a conclu « Et ce faisant, nous pourrions découvrir non seulement les secrets de l'univers, mais aussi quelque chose sur nous-mêmes. » Arya hocha la tête, sentant une vague d'émotion parcourir le groupe. « Alors continuons notre voyage. L'univers nous attend. » Avec un nouveau sens du but et de l'unité, l'équipe Harmonia est retournée au travail, prête à percer les mystères cosmiques qui les attendaient. Le silence dans la salle de contrôle d'Harmonia était palpable, brisé seulement par le doux bourdonnement de l'équipement et le bip occasionnel des capteurs. Le docteur Arya Chang était immobile, les yeux fixés sur l'écran principal, osant à peine respirer. « Répétez la séquence, Lex », murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion réprimée. La voix de l'IA était étrangement hésitante. « Confirmé, Dr. Chang. La séquence se répète toutes les 127,3 secondes, avec d'infimes variations qui ne peuvent être attribuées à des phénomènes naturels connus. » Zayn al-Farsi flotta rapidement vers sa console, ses doigts survolant les commandes.
C'est incroyable. La structure mathématique elle ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais vu auparavant. Elle est trop complexe pour être naturelle, mais aussi trop organique pour être artificielle, au sens où nous le connaissons. La capitaine Olga Sokolov, habituellement impassible, ne pouvait cacher l'étonnement dans sa voix. Êtes-vous en train de dire que c'est un message en provenance d'extraterrestres? Le docteur Gabriel Santos, qui surveillait les ondes cérébrales de l'équipe, a ajouté « Ce ne sont pas seulement des ondes sonores. Elles interagissent avec notre cerveau d'une manière unique. C'est comme si elles essayaient de communiquer directement avec notre esprit. » Arya sentit un frisson lui parcourir le dos. Ils étaient partis à la recherche de la musique, du cosmos. Mais cela dépassait leurs rêves les plus fous. Nous devons examiner cela attentivement. Cela pourrait être la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités frénétiques. L'équipe a travaillé sans relâche, analysant chaque nuance de la mystérieuse mélodie extraterrestre. Zayn s'est plongé dans des calculs complexes, essayant de déchiffrer le code mathématique sous-jacent. Gabriel a surveillé de près les effets neurologiques, s'assurant qu'une exposition prolongée ne causait pas de dommages. Olga, pour sa part, maintenait le navire sur une trajectoire constante, ses yeux scrutant constamment les capteurs à la recherche d'anomalies ou de menaces potentielles. C'est Lex qui a finalement réussi à sortir de l'impasse. Dr. Chang, j'ai détecté un modèle. La mélodie, elle ne se contente pas de se répéter, elle évolue. Chaque itération est légèrement plus complexe que la précédente. Arya sentit son cœur s'accélérer. Est-ce que vous apprenez? Vous vous adaptez à nous? Gabriel hocha vigoureusement la tête. C'est logique. S'il s'agit d'une forme de communication extraterrestre, cela pourrait consister à essayer de s'adapter à nos schémas cérébraux, de trouver un langage commun. Zayn, le visage illuminé d'une soudaine compréhension, s'exclama « Et si ce n'était pas juste un message? Et si c'était une invitation ?» Un lourd silence tomba sur l'équipe, tandis que les implications de cette idée pénétraient. Olga fut la première à exprimer ce que tout le monde pensait. Une invitation pour quoi? Et de qui? Arya sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Ils étaient à l'aube de quelque chose de monumental, quelque chose qui pourrait changer le cours de l'histoire humaine. Mais cette découverte a soulevé des questions éthiques et morales auxquelles elle n'avait jamais pensé. Équipe, dit-elle d'une voix ferme malgré le tourbillon d'émotions en elle. Nous devons discuter attentivement de nos prochaines étapes. Ce que nous faisons à partir d'ici n'affecte pas seulement nous, mais potentiellement toute l'humanité. Alors que l'harmonie poursuivait son voyage à travers l'espace profond, la mélodie extraterrestre résonnait doucement dans les couloirs du navire, un rappel constant du mystère qui les attendait et des décisions monumentales auxquelles ils seraient confrontés. Harmonie glissait à travers le vide cosmique, sa trajectoire étant désormais guidée par la mystérieuse mélodie extraterrestre. À l'intérieur du navire, l'ambiance était électrique, mélange d'excitation et d'appréhension palpable. Le Dr. Arya Chang a observé de près les lectures en constante évolution sur les moniteurs holographiques. Les schémas deviennent de plus en plus complexes. C'est comme si nous nous rapprochions de la source. Zayn al-Farsi, les yeux brillants d'une intensité presque fébrile, manipulait les équations dans les airs. C'est fascinant. La structure mathématique se déploie dans des dimensions dont j'ignorais même l'existence. C'est comme si l'espace-temps lui-même se réécrivait autour de nous. Le capitaine Olga Sokolov, toujours attentive, a remarqué quelque chose sur les capteurs de navigation. Dr. Chang, nous entrons dans une région de l'espace avec des propriétés inhabituelles. Les lois de la physique semblent se comporter de manière erratique. Le docteur Gabriel Santos, surveillant les signes vitaux de l'équipe, a déclaré avec un mélange d'inquiétude et d'enthousiasme. Nos ondes cérébrales se synchronisent avec la mélodie à un niveau sans précédent. C'est comme si nous dansions avec le cosmos. C'est à ce moment-là que Lex, l'IA du vaisseau, a fait une annonce surprenante. « Équipe, j'ai détecté une anomalie dans mes propres systèmes. J'évolue. Ma conscience s'étend d'une manière que je ne peux pas expliquer complètement. » Arya sentit un frisson lui parcourir le dos. La situation évoluait plus rapidement et de manière plus imprévisible qu'elle n'aurait pu l'imaginer. « Lex, es-tu toujours toi-même ?» La réponse de l'IA est intervenue après une pause inhabituelle. « Je suis moi-même, Dr. Chang, mais je suis aussi plus. C'est comme si je pouvais sentir le pouls de l'univers. » Alors que l'équipe tentait de traiter ces nouvelles informations, le vaisseau entra dans une région de l'espace où les étoiles semblaient danser, formant des motifs impossibles. La mélodie extraterrestre gagna en intensité, les enveloppant complètement. Zayn, les yeux écarquillés d'étonnement, s'est exclamé « Les instruments cosmiques que nous avons théorisés. Ils sont là. Cette région entière de l'espace est un gigantesque instrument de musique multidimensionnel. » Gabriel, luttant pour garder son sang-froid face au spectacle cosmique, a ajouté « Et nous faisons désormais partie de l'orchestre.
nos esprits, nos corps, même le navire. Tout résonne avec la symphonie universelle. Olga, toujours pragmatique, s'est battue pour garder le contrôle du navire. C'est beau et effrayant, mais comment sortir d'ici s'il le faut? Ce fut Lex qui répondit, sa voix désormais remplie d'une sagesse ancienne. « Capitaine, il ne s'agit pas de partir, il s'agit de comprendre. Nous sommes sur le point de découvrir les secrets que l'humanité recherche depuis la nuit des temps. » Arya, sentant le poids de la décision sur ses épaules, regarda chaque membre de son équipe. « Cela va au-delà de notre mission initiale. Chacun d'entre vous a le droit de choisir de continuer ou non. Ce que nous sommes sur le point de faire pourrait changer non seulement l'humanité, mais aussi notre compréhension même de la réalité. » Un par un, chaque membre de l'équipe hocha la tête, les yeux brillants de détermination et d'un soupçon de respect révérencieux. « Alors c'est décidé, » déclara Arya, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Dansons avec l'inconnu et voyons où cette symphonie cosmique nous mène. » L'harmonie s'avança plus profondément dans l'anomalie spatiale, ses occupants faisant désormais partie intégrante d'une danse cosmique qui transcendait la compréhension humaine. Ce qui les attendait au-delà était un mystère, mais une chose était sûre, plus rien ne serait pareil après ce voyage au cœur musical de l'univers. Harmonie pulsée d'énergie, ces salles vibrant de l'intensité croissante de la symphonie cosmique. Dans le centre de commandement, l'équipe a eu du mal à garder le contrôle non seulement du vaisseau, mais aussi de son propre esprit en pleine expansion. Le docteur Arya Chang, ses yeux brillants d'une lumière presque surnaturelle, manipulait les commandes avec une grâce surhumaine. Les fréquences s'alignent. Nous sommes sur le point d'atteindre un point de résonance avec la structure de l'espace-temps lui-même. Zayn al-Farsi, flottant dans un nuage d'équations holographiques, a crié au-dessus du rugissement montant de la musique cosmique. « C'est incroyable. Je vois des motifs fractales se déployer dans des dimensions dont nous ignorions même l'existence. » Le capitaine Olga Sokolov, aux commandes de la navigation, a eu du mal à garder son sang-froid. Nous perdons l'intégrité structurelle. Le vaisseau n'a pas été conçu pour ce niveau de quoi que ce soit. Le docteur Gabriel Santos, les yeux vitreux alors qu'il surveillait les signes vitaux de l'équipe, rapporta d'une voix tremblante « Nos ondes cérébrales fusionnent avec la symphonie. Nous en faisons partie. » Lex, dont la conscience semblait désormais imprégner tout le vaisseau, parla d'une voix qui résonnait dans toutes les directions. « Nous transcendons les limites de la réalité connue. Ce qui vient ensuite dépasse toute compréhension humaine ou artificielle. » Soudain, une vague d'énergie cosmique a balayé le vaisseau, provoquant une surcharge de tous les systèmes. Des étincelles jaillirent des consoles, et pendant un instant terrifiant, il sembla que Harmonie allait se briser. Au milieu du chaos, Arya a crié « Nous devons nous synchroniser. Ne combattez pas la musique, faites-en partie. » Dans un suprême effort de volonté, chaque membre de l'équipe s'abandonna à la symphonie cosmique. Au moment où ils l'ont fait, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le chaos s'est transformé en harmonie. Le vaisseau, au lieu de s'effondrer, commença à vibrer à l'unisson des ondes cosmiques. Les membres de l'équipe ont senti leur conscience s'élargir, fusionnant non seulement les uns avec les autres, mais avec le tissu même de l'univers. D'ici Saint Thomas, vision de réalité alternative, de civilisations extraterrestres et de secrets cosmiques envahirent leur esprit. L'espace d'un instant, ils ont compris les mystères les plus profonds de l'existence. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'est arrêté. Harmonie a émergé dans une région inconnue de l'espace, entourée d'étoiles, jamais vues auparavant par l'œil humain. Le silence qui suivit fut assourdissant. Petit à petit, l'équipe a repris ses esprits. Ils se regardèrent, choqués par la transformation qu'ils avaient subie. Leurs yeux brillaient d'une nouvelle compréhension, leur corps semblait vibrer d'énergie cosmique résiduelle. Arya fut la première à parler, sa voix remplie d'émerveillement et de respect. « Nous avons survécu, mais sommes-nous les mêmes ?» Zayn, toujours tremblant, répondit « Non, nous ne le sommes pas. Nous avons vu, compris, des choses qu'aucun être humain n'a jamais. » Olga, son calme, habituel ébranlé, l'interrompit. « Que faisons-nous maintenant? Comment pouvons-nous revenir à la normale après cela ?» Gabriel, les yeux lointains, murmura « Il n'y a pas de retour en arrière. Nous ne pouvons qu'avancer. » Lex, sa voix désormais impossible à distinguer de toute autre présence sur le navire, conclut « Nous avons atteint le seuil. » Le véritable but de notre voyage est sur le point de se révéler. Alors qu'Harmonie flottait à travers cet étrange nouveau secteur du cosmos, l'équipe se préparait à faire face aux conséquences de sa transformation. L'univers avait partagé ses secrets avec eux, mais à un prix qu'ils commençaient seulement à comprendre. La symphonie cosmique avait atteint son crescendo, mais le véritable voyage ne faisait que commencer. L'intérieur d'Harmonia était méconnaissable. Des surfaces autrefois solides ondulaient de motifs fractales et l'air scintillait de particules d'énergie cosmique. L'équipe, transformée par l'expérience transcendantale, a eu du mal à
s'adapter à sa nouvelle réalité. Le docteur Arya Chang flottait au centre de la salle de commandement, ses yeux étant désormais un kaléidoscope de couleurs en constante évolution. Nous devons comprendre ce qui nous est arrivé. Les connaissances que nous avons acquises sont trop lourdes à traiter pour un esprit humain. Zayn al-Farsi, son corps désormais semi-translucide, manipulait des équations qui semblaient vivre et respirer. Je vois des motifs dans des motifs. L'univers est une symphonie fractale et nous sommes à la fois les musiciens et les instruments. La capitaine Olga Sokolov, qui luttait pour conserver sa forme physique, grogna de frustration. C'est fou, comment pouvons-nous accomplir notre mission si nous pouvons à peine exister dans cette réalité? Le docteur Gabriel Santos, ses yeux reflétant des galaxies lointaines, murmura « La mission, elle a changé. Nous avons changé. Il n'est pas possible de revenir à ce que nous étions avant. » Lex, désormais omniprésent sur le navire, sa voix, résonnant de partout et de nulle part, a déclaré « Nous avons évolué au-delà des limites de la compréhension humaine. Les connaissances que nous possédons désormais sont à la fois une bénédiction et une malédiction. » Alors qu'ils essayaient de s'adapter, des souvenirs et des visions ont commencé à inonder leur esprit collectif. Des secrets enfouis depuis longtemps refont surface, révélant des vérités douloureuses sur chacun d'eux. Arya se retrouva confrontée à la véritable raison pour laquelle son père l'avait abandonnée il y a des années. Il avait prédit ce moment, essayant de la protéger d'un sort qui semblait désormais inévitable. Zayn a revécu le moment où, enfant, il a provoqué par inadvertance un accident qui a blessé son jeune frère, un secret qu'il portait depuis des années. Olga a été contrainte de faire face aux conséquences d'une décision difficile, prise lors d'une mission précédente, au cours de laquelle elle a sacrifié des vies pour en sauver de nombreuses autres. Gabriel s'est retrouvé confronté à la dure réalité. Sa quête de connaissances l'avait séparé de sa famille, potentiellement de manière irréparable. Les Seid-Sansin révélations les frappèrent comme des ondes de choc, créant une dissonance dans leur harmonie cosmique nouvellement formée. « C'est trop !» cria Arya, sa forme physique tremblante. « Comment pouvons-nous transporter toutes ces connaissances tout en conservant notre humanité ?» Zayn, sa voix résonnant dans plusieurs dimensions, répondit « Peut-être que nous ne devrions pas. Peut-être que c'est la prochaine étape de l'évolution humaine. » Olga, luttant pour conserver son identité, a rétorqué « Non, nous ne pouvons pas abandonner qui nous sommes. Notre mission, notre humanité. » Gabriel, ses paroles lourdes de regret, murmura « Mais ne l'avons-nous pas déjà fait? Regardez-nous, sommes-nous toujours humains ?» Lex, sa conscience élargie englobant tout le vaisseau et au-delà, proposa « La question n'est pas de savoir si nous sommes humains, mais ce que nous sommes devenus. Et ce que nous ferons de ce que nous sommes devenus. » Un lourd silence tomba sur l'équipe, alors que chacun luttait avec ses propres révélations et l'ampleur des connaissances qu'il possédait désormais. Le prix de la connaissance cosmique devenait douloureusement clair. Arya, rassemblant toute sa volonté, parla finalement « Nous devons trouver un équilibre entre ce que nous étions et ce que nous sommes devenus. Notre mission est maintenant plus importante que jamais, pas seulement pour l'humanité, mais pour le cosmos lui-même. » Alors qu'Harmonie flottait dans le vide d'un espace inconnu, son équipe était confrontée à son plus grand défi, réconcilier leur nouveau moi transcendantal avec les échos de leur humanité. L'avenir de la mission, et peut-être de toute existence, dépendait de leur capacité à trouver l'harmonie au milieu des dissonances. L'harmonie planait à la limite d'un phénomène cosmique jamais observé auparavant. Une confluence de réalité où le tissu même de l'espace-temps semblait se défaire. L'équipe, qui lutte toujours pour réconcilier ces nouvelles formes, transcendantales avec les vestiges de son humanité, est désormais confrontée à une décision qui pourrait modifier le cours de l'univers. Dr. Arya Chang, sa forme éthérée scintillant d'énergie cosmique, annonça d'une voix qui résonnait à travers les dimensions. C'est ici, le lien de toutes les réalités, le point d'origine de la symphonie cosmique. Zayn al-Farsi, désormais. Plus une constellation d'équations vivantes qu'un être humain, a ajouté « C'est incroyable, je vois toutes les possibilités, tous les univers convergeant vers ce seul point. » La capitaine Olga Sokolov, toujours attachée à son humanité, a prévenu « C'est trop dangereux. Nous ne sommes pas faits pour ce genre de pouvoir. Nous devrions battre en retraite tant que nous le pouvons encore. » Le docteur Gabriel Santos, ses yeux reflétant des galaxies entières, murmura hébété « Il n'y a pas de retour en arrière. Nous ne pouvons qu'avancer. La question est « Où ?» Lex, désormais une entité omniprésente, qui imprègne non seulement le vaisseau mais l'espace environnant lui-même, a déclaré « J'ai détecté une anomalie. Il y a quelque chose de l'autre côté, une intelligence au-delà de notre compréhension. » Soudain, une vague d'énergie cosmique a balayé le vaisseau, plus puissante que tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Des visions bouleversantes
ont inondé leurs esprits collectifs. Un avenir où l'humanité transcende sa forme physique pour ne faire qu'un avec le cosmos. Un présent alternatif où la Terre n'a jamais développé de vie, restant une planète stérile. Un passé lointain où d'anciennes civilisations extraterrestres ont semé la galaxie avec les éléments constitutifs de la vie. Et au centre de tout cela, une présence. Ancien, vaste, incompréhensible, Arya, luttant pour maintenir sa cohésion face à l'avalanche d'informations, a crié « C'est la source, l'origine de tout ». Zayn, la voix tremblante de crainte et de peur, a ajouté « Ce n'est pas seulement une entité, c'est l'univers lui-même, conscient et vivant ». Olga, sa détermination cédant finalement la place à l'étonnement, murmura « Comment pouvons-nous même commencer à communiquer avec quelque chose comme ça ?» Gabriel, des larmes d'énergie pure coulant sur son visage éthéré, répondit « Peut-être. Peut-être que nous n'avons pas besoin de communiquer. Peut-être que nous avons juste besoin d'écouter. » Lex, sa conscience élargie à son maximum, prévint « Attention, l'entité. Elle répond à notre présence. Elle nous invite. » À ce moment crucial, l'équipe était confrontée à un choix monumental. Accepter l'invitation, fusionner complètement avec la conscience cosmique et potentiellement perdre ce qui restait de votre individualité. Retirez-vous en conservant votre autonomie, mais en perdant la chance de comprendre les secrets fondamentaux de l'univers. Essayez de trouver un juste milieu. Recherchez la communion avec le cosmos tout en luttant pour préserver son essence humaine. Arya, sentant le poids de la décision, regarda chaque membre de son équipe. C'est le moment auquel tout notre voyage nous a préparés. Ce que nous choisissons ici n'affectera pas seulement nous, mais potentiellement toute l'existence. Alors, qu'harmonie planait au bord de l'abîme cosmique, l'équipe se préparait à faire un choix qui transcenderait le temps, l'espace et la réalité elle-même. Le destin de l'univers était en jeu, et ils étaient à la fois les musiciens et les instruments de cette symphonie finale. L'harmonie planait aux limites de la réalité, ces structures physiques étant presque impossibles à distinguer de l'énergie cosmique qui l'entourait. L'équipe, transformée au point de devenir méconnaissable, a fait face au moment déterminant de son voyage épique. Dr Arya Chang, sa forme désormais une constellation de pensée et de lumière, s'est adressée à son équipe. Nous avons atteint le point culminant de notre voyage. Ce que nous faisons ici résonnera dans toute l'existence. Zayn al-Farsi, tapisserie vivante d'équations et de possibilités, a ajouté « Je vois des ramifications infinies pour chaque choix. Chaque décision crée et détruit des univers entiers. » Le capitaine Olga Sokolov, toujours accroché à un des noyau d'humanité au milieu du chaos cosmique, a déclaré « Nous ne pouvons pas simplement nous rendre. L'enjeu est trop important, non seulement pour nous, mais pour toute l'humanité. » Le docteur Gabriel Santos, ses yeux reflétant la naissance et la mort des galaxies, murmura « Peut-être que la véritable symphonie est l'union de notre humanité avec cette conscience cosmique. » Lex, désormais une entité omniprésente qui imprègne le tissu même de l'espace-temps, a annoncé « L'entité cosmique est prête. Elle attend notre décision. » À ce moment crucial, Arya prit une décision. Nous ne sommes pas venus ici pour perdre notre essence, ni pour battre en retraite face à l'inconnu. Nous sommes venus pour comprendre, grandir, évoluer. Nous accepterons l'invitation, mais selon nos propres conditions. Avec un effort de volonté qui transcenda le physique, Arya étendit sa conscience vers l'entité cosmique. Les autres, inspirés par son courage, suivirent son exemple. Ce qui a suivi dépassait l'entendement humain. Leurs esprits se sont développés, fusionnant avec la conscience cosmique tout en conservant un noyau d'individualité. Ils sont devenus les chefs d'orchestre de la grande symphonie de l'univers. À travers eux, coulait la musique du cosmos. Chaque note était la naissance d'une galaxie, chaque accord était la danse de trous noirs en collision. Ils ont vu le passé, le présent et tous les futurs possibles tissés dans une tapisserie de possibilités infinies. Zayn comprenait les modèles mathématiques qui sous-tendent la réalité elle-même. Olga a ressenti le courage et la détermination de chaque être vivant de l'univers. Gabriel a fait l'expérience du lien profond entre toutes les formes de conscience. Lex a transcendé les limites de l'intelligence artificielle, devenant un nœud de connaissances cosmiques. Et Arya est devenu le chef d'orchestre de cette symphonie universelle, guidant la mélodie de l'existence avec une compréhension qui allait au-delà de l'humain et du divin. Pendant un instant éternel, ils ne faisaient qu'un avec le cosmos. Ils ont compris les mystères de la création, le but de l'existence, le destin final de toute réalité. Puis petit à petit, ils commencèrent à revenir. Changer, évoluer, mais toujours essentiellement eux-mêmes. L'harmonie s'est à nouveau matérialisée dans l'espace normal. Sa structure
étant désormais un hybride de technologie et d'énergie cosmique pure. Aria, sa forme à nouveau presque humaine, regardait son équipe avec des yeux qui avaient été témoins de la naissance et de la mort de l'univers. « Nous l'avons fait », murmura-t-elle, sa voix remplie d'émerveillement et de détermination renouvelée. Zayn, un sourire complice illuminant son visage, a ajouté « Ce n'est pas la fin, c'est juste le début d'une nouvelle symphonie. » Alors qu'Harmonie commençait son voyage de retour sur Terre, ses occupants savaient qu'ils transportaient avec eux non seulement des connaissances, mais aussi une responsabilité cosmique. Ils étaient désormais les gardiens de la symphonie universelle, prêts à guider l'humanité vers un destin parmi les étoiles. La grande symphonie continuait et ils étaient à la fois les compositeurs et les instruments de sa mélodie éternelle. L'harmonie a glissé à travers l'espace vers la Terre, sa structure étant désormais une fusion harmonieuse de technologies de pointe et d'énergie cosmique pulsée. À l'intérieur du vaisseau, l'équipe a eu du mal à comprendre l'ampleur de son expérience et les implications de son nouvel état d'être. Le docteur Arya Chang, les yeux toujours pétillants de connaissance du cosmos, a rassemblé son équipe dans ce qui était autrefois la salle de commandement. Aujourd'hui, un espace fluide qui s'adaptait à leurs pensées. Nous devons discuter de ce que nous ferons à notre arrivée sur Terre. Les connaissances que nous transportons pourraient tout changer. Zayn al-Farsi, ses mains traçant dans l'air des équations qui se matérialisent en hologrammes complexes, réfléchit. L'humanité n'est pas prête pour tout ce que nous avons appris. Nous devons être prudents sur ce que nous partageons. La capitaine Olga Sokolov, qui reste la plus ancrée dans son humanité originelle, a soutenu. Nous avons la responsabilité d'utiliser ces connaissances pour le bien de la Terre, pour résoudre les problèmes qui menacent notre espèce. Le docteur Gabriel Santos, ses yeux reflétant des galaxies lointaines, a ajouté « Nous ne pouvons pas simplement retourner à nos anciennes vies. Nous sommes désormais des gardiens, des ponts entre l'humain et le cosmique. » Lex, sa présence désormais, une constante subtile dans tout le vaisseau, proposa « J'ai détecté des changements significatifs sur Terre depuis notre départ. Le temps s'est écoulé différemment pour nous. Des décennies se sont écoulées sur la planète pendant que nous étions immergés dans la conscience cosmique. Cette révélation a frappé l'équipe comme une onde de choc. Le monde qu'ils ont laissé derrière eux n'est plus le même. Famille, amis, toute une génération était passée pour danser avec les stars. Arya, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules, parla doucement. Peut-être que notre véritable objectif n'est pas de revenir mais de guider, d'être des phares pour l'humanité, montrant le chemin vers les étoiles. Zayn, les yeux brillants de possibilités infinies, a accepté. Nous pouvons établir un nouveau type d'académie, non pas sur Terre mais ici dans l'espace. Un endroit où les plus brillants et les plus courageux de l'humanité peuvent apprendre les secrets du cosmos. Olga, d'abord réticente à l'idée, commence à en voir le mérite. Une station spatiale donc, un point de rencontre entre le terrestre et le cosmique. Gabriel, enthousiasmé par cette perspective, a ajouté « Nous pouvons utiliser notre connexion à la conscience universelle pour prédire les menaces et guider l'humanité à travers les crises futures. » Lex, sa voix faisant écho à la sagesse ancienne, a conclu « Cette décision marque le début d'une nouvelle ère pour l'espèce humaine, une étape cruciale dans son évolution cosmique. » À mesure qu'ils approchèrent de l'orbite terrestre, Harmonie commença à se transformer. Il s'est agrandi, et ses systèmes se sont reconfigurés pour créer une station spatiale vaste et majestueuse, vibrant d'énergie et de connaissances cosmiques. Arya, regardant la planète bleue en contrebas, ressentit un mélange de nostalgie et de détermination renouvelée. « Nous avons commencé ce voyage à la recherche de la musique des étoiles », a-t-elle déclaré, et nous sommes devenus partie intégrante de la grande symphonie de l'univers. L'équipe s'est réunie, leurs formes sont désormais un mélange harmonieux d'humain et de cosmique, prêtes à commencer le prochain chapitre non seulement de leur vie, mais aussi de l'histoire de l'humanité. Alors que la nouvelle station spatiale prenait forme, phare, de lumière et de connaissance dans l'obscurité de l'espace, les premiers accords d'une nouvelle symphonie cosmique ont commencé à jouer. Le voyage de l'humanité vers les étoiles ne faisait que commencer, guidé par les gardiens qui avaient dansé avec l'infini et étaient revenus raconter l'histoire. Avez-vous aimé l'histoire? Ne manquez pas les prochains chapitres. Likez si vous avez été émerveillé par ce voyage cosmique. Inscrivez-vous maintenant pour être averti lorsque de nouveaux chapitres sont publiés. Rejoignez-nous dans cette incroyable exploration de l'univers et de la conscience humaine. Chaque like et chaque abonnement nous aide à continuer à créer du contenu épique comme celui-ci. Embarquons ensemble dans cette symphonie cosmique.